إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, nous continuons avec Marfu'at al-Asma, les Marfu' qui sont parmi les Asma. Et nous étions au Fa'il. Et nous avons vu la définition, et je vous avais rajouté par définition, comme quoi il fallait qu'il soit mabni lil-ma'loum. احترازا من نائب الفاعل. Il faut dire المبني للمعلوم afin que le naïb al-fa'il ne rentre pas dans le fa'il. Et il est bon aussi de dire, on va encore parfaire la définition, de dire at-tam, il faut que ce fi'l, il faut que le fi'l il soit tam. Tout ça c'est par rapport au fi'l louhu, il est marfour. Et le mabni ici, le mabni ça va être le sifa, le nar de fi'luhu. Et tam ça va être un sifa thaniya, tam. Pourquoi tam? Parce que si je dis pas, comme on étudiera Inch'Allah, Zaydun, excusez-moi, Zaydun, Zaydun, non c'est pas Zaydun, Zaydun. Si je dis Zaydun, il dit quoi? On va dire Oustazun. Oustazun. Je dis Oustazun, vous allez comprendre pourquoi. Zaydun, il est marfour, d'accord? Il a Zaydun kana Zaydun Oustazun. À la base, Zaydun, qu'on verra, c'est le mubtada, et Oustazun, c'est un khabar. Donc Zaydun, on va pour mieux comprendre, on va enlever kana. Zaydun Oustazun, ça veut dire mubtada khabar. Zaydun est un professeur. Zaydun est un professeur. Donc le khabar est marfou, pas de problème. Je rentre kana dans cette phrase-là, dans le mubtada et le khabar. Ça va changer la phrase. Je veux dire, Zayd était un professeur. Zaydun, ce n'est plus le mubtada, mais il s'appelle ism kana, et khabar, il n'est plus le khabar, il s'appelle khabar kana. Et le khabar kana, comme on va l'étudier, quand kan il rentre dans la phrase nominale, eh bien il rend le khabar mansouban. Tout ça on va l'étudier Inch'Allah. Ça devient kana Zaydun Oustadan. Zaydun était un professeur. Ça c'est un fi'l, d'accord? Donc c'est un fi'l. Et ce fi'l-là, excusez-moi, il est mamni le-marloum. Il est mamni le-marloum, il n'est pas mamni le-majhoul. Seulement, il n'est pas tam, ce fi'l. Il est naqis. Et comme il est naqis, eh ben, son marfour, parce que Zaydun ici, c'est bien, comme a dit Ibn Jaloum, c'est bien un is qui est marfour. Il a bien un fi'l à lui, qui est cité avant lui, d'accord? Et si je m'en dis pas tam, donc la définition de Ibn Jaloum, englobe ism kana. Alors, ism kana, ce n'est pas, on dit bien que c'est un fa'il, on dit que c'est ism kana. C'est pour ça que j'ai marqué tam. Il faut que le fi'l soit tam. S'il est naqis, parce que kana et ses sœurs qu'on va étudier, ce sont des af'al naqisa, à ce moment-là, on ne dit pas que c'est un fa'il, on dit que c'est un ism kana. D'accord? C'est pour ça que je rajoute encore en plus tam pour faire sortir le ism kana de cette définition qu'on en étudiera prochainement, Inch'Allah. Voilà. Voilà, Qismain, on a vu, le fa'il il est de deux sortes, Zahir ou Mudmar. Alors, Mudmar, on va directement au Mudmar. Mudmar, c'est Damir. Et Zahir, c'est tout ce qui est autre que Damir. Donc, c'est tous les asma, sauf si le ism, c'est un Damir. Et le Zahir, il se décompose en deux. Soit il est Sarih, c'est-à-dire que c'est un ism qui est bien lu, soit il est Mu'awwal bisariya, et c'est le masdar Mu'awwal, comme on a déjà vu. Donc c'est par exemple Yasurruni an tajtahida, c'est l'exemple que je donne. An tajtahida, il y a an qui a harf, il y a fi'l tajtahid, et on sort du verbe, on extrait du verbe tajtahid le masdar grâce à an. Et en fait, c'est Yasurruni ijtihaduka. Donc ijtihadu ici, c'est un ism qui n'est pas sarih, qui n'est pas franc, il n'est pas cité. Voilà. On se poursuit, Inch'Allah. Al-Zahir. Ensuite, Jérôme dit Al-Zahir, donc le fa'il quand il est Zahir. Nahwu qawlik, comme ta parole, quand tu dis Qama Zaydun. On va faire l'irab. C'est simple de faire l'irab. Vous savez, Qam pour ces genres de phrases, c'est simple.
قام فعل ماض. On n'est pas ماضي هنا. ماض بحذف الياء. ففعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. نعم لا محل له من إعراب. Le fi'l al-madi, il n'a pas d'irab à donner, contrairement au fi'l mudari' comme vous le savez. Zaydun fa'ilun. Et fa'ilun lil-fi'l, c'est le fa'il du verbe. Marfu'un bil-fi'l, c'est le fi'l qui l'a rendu marfu'. Donc Zaydun, c'est le fa'il, il est marfu', et comme c'est un rafi', c'est le rafi'un, c'est lui qui donne le raf au fa'il. Et le fa'il est marfu' par le fi'l. D'accord? علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Voilà. ويقوم d'accord وهذا حرف عطف ومن باب حذف الجملة على الجملة. Donc ça c'est un حرف عطف et là c'est pas يقوم qui est معطوف mais c'est la jumla qui est معطوف à la jumla qui est avant. On étudiera حرف عطف plus tard, ne vous inquiétez pas. يقوم في المضارع. C'est comme en fin de compte, mais en fin de compte مضارع. Et lui, il est marfou', il n'est pas mamni. Contrairement au fi'l madi. Yakumu marfou' fi'lun marfu'un. J'ai oublié de dire mudari'un, le mieux c'est de dire mudari'un. Fi'lun mudari'un marfu'un. Pourquoi il est marfou'? Litajarrudihi 'an al-nasib wal-jazim. Parce qu'il est dénudé du nasib et du jazim. Il n'y a pas de nasib ni de jazim avant lui, donc il est marfou'. C'est l'état qui est rien avant lui de nasib ni de jazim, comme nous l'avons déjà étudié. وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة, comme l'Irab c'est comme ici. Ensuite وقام زيدان, ولا حرف عطف. قام, et ben c'est le même Irab qu'ici, hein. Donc فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب. أي زيداني, je vous laisse deviner un petit peu, je vous donne la réponse. فاعل مرفوع بالفعل. علامة الرفع, c'est quoi علامة الرفع? C'est l'emplacement du noun, et non, c'est le alif, parce que c'est un muthanna. Attention, l'emplacement, le fait que le noun soit présent, c'est l'indication du raf pour le fi'l, pour les al-fa'al al-khamsa. Pour le muthanna et pour le jam muzakkar salim, ce n'est pas l'indication du raf. C'est le alif ici, parce que si les mansoub ou marfoud, on dirait azaydani, n'oubliez pas. Donc azaydana, azaydani, fa'il marfou' bil fi'l, alamat al-raf'i al-alif, niyabatan 'an al-dammati li'annahu muthanna. Voilà. ويقوم زيدان, c'est le même Irab qu'ici, donc فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعن الرفع الضمة. زيدان فاعل مرفوع بالفعل علامة الرفع الألف. وكما زيدون, c'est le même Irab qu'ici, sauf qu'on va dire علامة الرفع الواو, et le alif ici et ici c'est un damir, donc c'est un damir, d'accord. Là, il reste, là, je vais entendre les pinceaux. C'est pas un damir, c'est juste une indication, c'est un harf. C'est quand il est à la fin de la khamsa qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Wayakum Zaydoun, c'est la même chose qu'ici, mais avec le fi'l et le mudari', alors que là il était madin, d'accord. Donc je ne vais pas vous refaire l'irab à chaque fois, parce que maintenant je l'ai fait, donc vous devez le savoir. Je reviendrai plus tard, Inch'Allah, pour l'irab. Comme un rijal, là il est venu avec un jam taksir. D'accord, donc ça ne change pas. وقام في الماضي مبني على الفتح المحمي الإعراب. الرجال فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ويقوم الرجال, bon là c'est seulement le fi'l qui change. فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة. الرجال فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة. Après c'est une routine, comme vous habituez, ça devient simple, hein, comme vous pouvez le constater. Il faut juste vous entraîner. وقامت هند. قامت فعل ماضي, d'accord, فعل ماضي. Il est même mis sur quoi? Sur le fatra, sur le second, sur le fatra. Toujours m'amener sur le fatra, comme on avait vu. Sauf chez le Bisriyin ou chez le Koufin, ici, il est m'amener sur le fatra. Pourquoi? Parce que le ta, c'est un harf. Enfin, c'est pas partie du verbe. Il est accroché au verbe et il est dans le hukm du verbe, mais le verbe, ça reste toujours que comme. Donc, m'amener à la fatra.
Ou ta et ta'nis. D'accord, ta et ta'nis c'est sakina, comme on avait déjà vu. حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هند فاعل مرفوع مترفيه الضمة. تقوم هند alors تقوم في مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ومترفيه الضمة. هند فاعل مرفوع مترفيه الضمة. وقامت الهندان alors قامت c'est le même إعراب qu'ici قامت. Donc on va dire قامت فعل ماض مبني على فتحة. D'accord, لا محل من الإعراب. التاء c'est un تاء ساكنة مبني على السكون. Il est مبني تاء ici, il est bien مبني à سكون, mais à la سكون المقدر estimé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le problème. Normalement, le ta ici c'est un soukoun, et après il y a un soukoun dans la prononciation, d'accord? Donc il y a deux soukouns qui se suivent. ساكنان لابد من حل هذا المشكل. On est obligé de résoudre ce problème. Et là, dans ce cas-là, c'est de mettre la première lettre qui est sakin, mettre un kasra, parce que kasra, à la base, c'est la première chose qu'on fait quand il y a deux harfs qui se suivent, sauf que c'est un harf illa. Dans ce cas-là, c'est l'effacement de la harf illa. Voilà, hindani, comme ici, hein, donc c'est le fa'il, amar mutarrafi al-alif, wa takum hindani, la même chose qu'ici, sauf que c'est le fa'il, il est mudari'. Wa qamat al-hindad, c'est la même chose, sauf que ici c'est pas musanna, ici c'est un musanna, et ici c'est un pluriel, c'est un jam' muannas salim. Wa takum al-hindad, jam' muannas salim, seulement ici c'est un fi'l mudari'. وقامت الهنود, c'est comme pour ici, sauf que le hunoud c'est un jam taksir. وتكم الهنود, c'est la même chose, sauf que ici c'est un fi'l mudari' qui change, donc il n'y a pas grand chose qui change en fait. وقام أخوك, وقام أخوك, on va faire l'irab parce qu'il y a une petite chose là, on a une petite chose qu'on avait déjà vu. Donc قام فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. أخوك, أخو فقط, et ce n'est pas أخوك. Akhou, c'est le fa'il de qama. Donc il est marfou' bil fi'l, par le fi'l. C'est le fi'l qui l'a rendu marfou'. Alam tarrafri, ad-damma, al-waw. Pourquoi? لأنه من الأسماء الخمسة على الكوفيين من الأسماء الخمسة عند الكوفيين والأسماء الستة عند البصريين. D'accord? On reste sur quoi a dit Ibn Ajrum. Donc لأنه من الأسماء الخمسة التي تكون علامته للرفع الواو نيابة عن الضمة. Donc c'est le waw qui est l'indication du raf. والواو علامة رفعه وهو مضاف, il est مضاف, والكاف مضاف إليه, on étudie المضاف إليه. وتكون أخوك, la même chose, sauf que ici le fi'l est مضارع. وقام غلامي, donc là je vais faire l'irab. قام فعل ماض مبني على الفتحة لا محل له من الإعراب. غلامي, alors غلام seulement. C'est comme pour Akhou. Ghulam, c'est le fa'il. Et il est marfou'. Alam tarrafi, c'est quoi? C'est le kasra, c'est quoi? C'est le damma al-muqaddara. C'est un damma qui est estimé. Mana' min dhuhuriha ishtighal al-mahalli bi harakatin munasaba. Donc ce qu'il a interdit d'apparaître, le damma, c'est l'occupation par le harakat qui convient, parce que là il y a un ya, c'est le ya mutakallim de celui qui parle, c'est-à-dire aussi comme Roulami, c'est-à-dire c'est mis debout mon adolescent. Roulam, il faut savoir qu'on l'utilise aussi dans le sens esclave, par douceur envers l'esclave, d'accord? Donc ça veut dire exactement c'est mis debout mon esclave que j'ai acheté au marché par exemple, ou que j'ai hérité ou autre. Et Roulam ici, à la base, Roulam, ça veut dire adolescent. Roulam, donc il est marfou', amatarrafihi ad-damma al-muqaddara, mana'a min dhuhuriha ishtighal al-mahalli bi harakatin munasaba. Donc, on ne peut pas le mettre damma parce qu'avant l'IA, ça fera lourd de dire roulamoui. Roulamoui, c'est lourd, d'accord? Donc, ce qui convient avant, c'est de mettre un kasra qui correspond au IA. Ou roulam mudaf, comme pour Akhou, ou l'IA mutakallim, mudaf ilay, mabni ala sukun, fi mahal khafd. ويكون الغلامي, la même chose qu'ici, sauf qu'ici c'est un fi'l mudari'. وما أشبه ذلك, et ce qui ressemble à ceci. Et tout ce qu'on a vu, c'est qui ressemble à ceci. Ensuite, Ibn Ajrum rahimahullah a dit wal mudmar. Mudmar ici ça veut dire le damir, les pronoms. Ithna ashar, au nombre de 12. Ithna ashar. مبتدا خبر رفعه استغفر الله المبتدا. Cette phrase là, ça c'est une phrase, je vais vous faire l'irab comme ça.
المضمر مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة 12 ça c'est le khabar علامة رفعه الألف d'accord وعشرة il est مبني على فتحة et il fait partie de voilà نحو ذلك comme ceci, donc il va venir avec le damir, et sachez qu'il va venir seulement qu'avec les damirs du fir nadi, non pas du fir mudari'a. Wallah ta'ala alam, pourquoi il n'est pas venu avec le fir mudari'a. Darabtu, donc darabtu, on va faire l'irab de darabtu. Darab, fir nadi mabni ala sukoun, chez les bisriyin, et chez les mishkoufin, mabni ala fatha, al-muqaddara, d'accord, mana mizuhi, توالي الأمثال donc chez Koufine il est mabni à fatha estimé, ce qui a empêché d'apparaître c'est le fait qu'il y ait 4 harakat qui se suivent et sans langue arabe à la base c'est interdit, donc ça a mis un soukoun, et chez le Bisrine ça c'est celle le plus juste et c'est le plus simple à dire, c'est de mabni sur le soukoun. Wa ta, ici le ta c'est le damir, c'est un ism ta, c'est un ism et c'est un damir, c'est pas un harf, contrairement au ta qui va venir ici. C'est ça qui est là, ça c'est un harf. Donc, tout ce qui vient après ici, tout ce qui vient après, hein, donc le ta, le na, le ta, le ti, etc., c'est des asma, ce sont des noms, ce ne sont pas des huruf, et ce sont les damir, ce sont le fa'il. Donc ta, damir, et c'est le fa'il, marfou', c'est le fa'il, d'accord, mabni ala dama fi mahli raf. Le dama ici, c'est pas une indication du raf, il est mabni sur le dama, mais l'indication, donc il est dans un état de raf. En darabna, donc pareil que darabtu, dans le sens que cette fir il est mabni à la soukoun, l'ittisalihi bi damir raf al-mutaharrik, comme ici, comme on l'a déjà vu. Na, c'est le fa'il, c'est le damir, mabni à la soukoun, parce qu'à la fin c'est pas un fatha qui est le fatha est sur le nun, d'accord, le fatha est sur le nun, et sur l'alif c'est un soukoun, donc mabni à la soukoun, fi mahal raf, fa'il. Darabta c'est comme tout, sauf qu'il est mabni à la fatha, darabti c'est comme tout, sauf qu'il est mabni à la kasra. En darabtuma, alors il y a, je vous l'ai déjà dit, il y a plusieurs. Il n'y a pas que deux manières ici. Il n'y a pas que deux écoles, entre guillemets, pour dire Touma. D'accord. Il y a plusieurs manières de dire est-ce que c'est seulement le ta qui est le fa'il ou est-ce que c'est l'ensemble. Et ceux qui disent que c'est seulement le ta, le fa'il. Non, excusez-moi, c'est autre chose. Je me confonds avec autre chose. Là, il y a deux écoles seulement, c'est ce que je sache. C'est ceux qui disent que le ta, c'est le fa'il et ceux qui disent que c'est Touma qui est le fa'il. Nous, on va prendre le plus simple, c'est le plus juste, Inch'Allah, c'est que tout l'ensemble, c'est le fa'il, c'est le damir. Et les autres, ils disent que c'est le damir, et le ma, c'est un harf. Sachez-le, vous verrez un arabe qui est très répandu. Donc, darab touma, donc c'est comme darab tou, c'est l'arabe, c'est qu'on va dire touma, mamni à la soukoun, parce que c'est un livre qui est à la fin, donc fa'il, fi mahal raf. Darab toum, c'est la même chose. J'ai oublié, par exemple, astaghfirullah, j'ai oublié de vous donner la définition, la traduction. Alors, darabtu, ça veut dire du verbe daraba, darabtu, j'ai, c'est au passé, donc j'ai frappé. J'ai frappé qui? Zaidan, darabtu Zaidan, on ne sait pas. J'ai frappé. Darabna, nous avons frappé. Darabta, tu as frappé, toi masculin. Je parle à un homme. Darabti, tu as frappé, toi féminin. Je parle à une femme. Darabtuma, vous avez frappé, vous. Je parle à deux personnes, soit féminin ou masculin. Darabtuma, vous avez frappé, vous deux, parce qu'en langue arabe, il y a le duel qui n'existe pas en français. Darabtum, donc les arabes c'est pareil que darabtuma, pareil que darabna, d'accord, et c'est vous, masculin. Darabtunna, et tunna, donc c'est le damir, c'est le fa'il, et ça veut dire vous avez frappé, vous, je parle à des femmes, vous les femmes. Daraba, là par contre je vais faire les arabes ici. Pourquoi il a dit daraba? Daraba fir madi mabni al fatha la mahalun min arab. Wal fa'il, il est où le fa'il? Damir al-mustatirin fihi jawazan taqdiruhu huwa. Yaoud ala Masani Zayd. Le damir ici, il n'est pas cité, il est à l'intérieur, mais il est présent. Bien qu'il ne soit pas cité, il est dans le hou, il est dans la sentence du damir présent, il est à l'intérieur, il est estimé par huwa. Donc, daraba, ça veut dire il a frappé. Wa darabat, c'est comme daraba, sauf que c'est le damir, c'est-à-dire fihi jawan takdirhu, hiya, c'est hiya, elle a frappé, ou le ta, c'est un tanis sakina, d'accord. Ce n'est pas le is, c'est pas le damir, c'est juste un harf. Daraba, le alif, c'est comme pour darabtus, le alif, c'est le alif qui est le damir, excusez-moi, voilà, c'est le alif qui est le damir, d'accord. Daraba, c'est les deux, ils ont frappé. Et là, il est mabni à la, le fi'l madi, il est mabni à la fatha.
Il n'a pas marqué darabata, les deux féminins ont frappé. Pourquoi? Parce que darabata, dans le fi'l darabata, et ben le damir c'est le alif. Donc il a bien dit qu'il a dit 12 damir. S'il a marqué darabata, il s'est marqué darabata, comment dirais-je, ça sera fait 13 damir. Or, le alif dans darabata, les deux ont frappé, on parle des femmes, c'est le même alif qu'ici. Et c'est dans darabata, le ta de darabata, c'est le ta tanis, mais qui est devenu maftuha à cause du alif qui s'est accroché pour dire les deux. Les deux ont frappé, deux films. Darabu fi'l madin مبني على الضمة في البصريون chez les كوفيون مبني على الفتحة المقدرة والواو مبني فاعل مبني على السكون في محل الرفع c'est le fa'il. Donc les hommes, on parle des hommes ou des garçons, on ne sait pas, donc des personnes masculines c'est au féminin, masculine, des personnes féminines. Donc les hommes, quoi, ils ont frappé. Darabna, dun, le noun, c'est le fa'il. À la soukoun, chez le Misriyen, et c'est elles ont frappé. Voilà. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilayhi.